السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي بروف متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 7 du livre Le petit matheux 6e année primaire, toujours dans la leçon les millions et les milliards. Donc, on commence par l'exercice 8. Donc, je complète le tableau. Ils ont donné un nombre et je cherche le nombre qui précède et le nombre qui suit. Donc, 1 milliard. Quel est le nombre qui précède le 1 milliard? Donc, c'est 999 millions. 999 milliers et 999 unités. Donc, c'est le nombre qui précède 1 milliard. Mais le nombre qui suit le 1 milliard, c'est 1 milliard 1. C'est ça le nombre qui suit le 1 milliard. On a ici le nombre, c'est 10 milliards. Donc, le nombre 10 milliards, c'est le nombre qui précède les 10 milliards. C'est quoi, à votre avis? Donc, c'est quoi? Donc, c'est 9 milliards 999 millions 999 mille ou bien milliers 999. C'est ça le nombre qui précède les 10 milliards. Et le nombre qui suit les 10 milliards, c'est 10 milliards, bien sûr, 10 milliards 1. Pour le nombre qui précède 4 milliards 270 millions 700 mille, bien 700 milliers. Donc, quel est ce nombre? Donc, comme vous voyez, je vais le nombre qui précède 700 000. C'est ça que je cherche. Donc, on a 4 milliards 270 millions. Oui, on a ici 6, 9, 9, 9, 9, 9. Le nombre qui précède ce nombre. Donc, si je rajoute 1, je vais trouver 700. Ici, je vais dans la classe des milliers, je vais trouver 700. Donc, c'est ça le nombre qui précède 4 milliards 270 millions 700 milliers. Donc, qui suit 4 milliards 270 millions 700 milliers 1. Ici, le nombre, on a le nombre qui précède. Donc, quel est le nombre qui suit? Pour trouver le nombre qui suit, je vais rajouter tout simplement 1. Donc, si je rajoute 1, je vais trouver 0, 0, 0, 1, oui. Aussi 0, 0, 0. Aussi 0, 0 et 1. Et 99. Donc, le nombre, c'est 99 milliards 100 millions. Donc, le nombre qui suit, 99 milliards 100 millions 1. C'est ça le nombre qui suit. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, j'utilise chacun des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 une seule fois. Et j'écris le plus petit nombre à des chiffres. Donc, je dois écrire le plus petit nombre à des chiffres. Ici, le plus petit chiffre, c'est 0. C'est le plus petit chiffre. Est-ce que je peux écrire 0 au début puisque c'est le plus petit chiffre? Donc, 0 qui précède un nombre n'a aucun sens. Donc, 0. Donc, on va écrire 1.
1 milliard. Donc, après 1, on a 2. Donc, je vais écrire 0 au lieu de 2. Donc, 0, 1 milliard, 23 millions, 456 milliards, je m'excuse, milliers, 456 milliers, 789. Donc ici, c'est le plus petit nombre qui comporte 10 chiffres. 1 milliard, 23 millions, 456 milliers, 789. Donc, ce 0, si je le mets, par exemple, à la place de 2, je trouve 203. Donc, c'est ça le plus petit nombre. J'utilise les mêmes chiffres une seule fois, chacun, et j'écris le plus grand nombre à des chiffres. Maintenant, je vais écrire le plus grand nombre. Donc, le plus grand nombre, le plus grand chiffre ici, c'est 9. Donc, qui suit, c'est 8. 8, 7, 6, oui. On a 5, 4, 3, 4, 3, et 2, 1, 0. Donc, le plus grand nombre, c'est 9 milliards 876 millions 543 milliers 210. Je m'excuse, oui, 210. Donc, à la fin de cette leçon, on a je retiens, je lis, je retiens. Il faut bien l'apprendre. Donc, pour comparer deux grands nombres, je commence par comparer leur nombre de chiffres. La première des choses, comme j'ai fait avant, on va comparer le nombre de chiffres. Si les nombres ont le même nombre de chiffres, je compare les milliards. Ça veut dire, je compare en premier la classe des milliards, ensuite la classe des millions, ensuite la classe des milliers, et enfin la classe des unités simples. Donc, si les nombres ont le même nombre de chiffres, je compare les milliards, puis les millions, puis les milliers et enfin les unités. Donc, on passe les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 permettent d'écrire tous les nombres. Ces chiffres, ils permettent de m'écrire tous les nombres. Donc, pour faciliter la lecture des grands nombres, on sépare les tranches de 3 chiffres successives par des espaces à partir de la droite. Donc, n'oubliez pas de séparer 3 chiffres par 3, par les tranches de 3 chiffres par 3. Donc, on a l'exemple ici, 84 milliards 902 millions 785 milliers 631. Comment les mettre dans la table de numération? Comme vous voyez, il y a 4 rangs. Le rang des unités ou bien la classe, c'est la même chose. Le rang des milliers, le rang des millions et le rang des milliards. Et chaque classe, il comporte les unités, les dizaines et les centaines. Donc, ils ont déjà écrit ce nombre, 84 milliards 902 millions 785 milliers et 631 unités. Donc, à la fin, comment on décompose un nombre par les classes. Comme vous voyez, la classe des milliards, il comporte 9 zéros. La classe des millions, 6 zéros, 1 million. Et la classe des milliers, 3 zéros, donc 1000. Plus la classe des unités simples. Et comme ça, on a terminé la dernière page de la leçon des millions et les milliards. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et à la prochaine. Au revoir.